quand c'est pas du rangement, c'est le bordel. Le bordel. Ah, oui, Bonjour. Bonjour, vous avez raison. Hein. Profitez, j'ai plein de prix à faire si ça vous Si intéresse. c'est trop bien rangé, après ça fait bizarre. Non, mais les gens ils aiment pas, on n'est pas dans un magasin. Hein. Eh ouais. Ah, il y a un petit jeu PS2. Je lui ai demandé s'il a une caisse de libre tout à l'heure, je lui demanderai. Oui, non, parce qu'il a dû. Profitez, je fais des petits prix là, 1 € s'il y a des trucs qui vous intéressent. Il faut que je sorte le carton des CD, je sais pas où je l'ai foutu. Bah, il est là. Non, non, c'est pas celui-là. Ah. Non, j'ai mis dans un carton. Ça, c'est des DVD, ça. D'accord. Il doit y avoir quelques CD avec, mais c'est un carton où il y a des bonnes musiques dedans. Profitez s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Ok. Merci bien. Bonne journée. Merci, vous aussi, monsieur. Bonjour. Vous voulez vendre combien ça? 5 €. Vous en avez d'autres ou pas? Non, c'est le reste de stock. Ah. Il y en a qui a pris par plusieurs. Il reste tout ça. Et vous avez quelque chose en jeu vidéo ou console? Alors, en vidéo, non. Non. Ça part trop vite. Ouais. Combien il est? Tu l'achètes ou quoi? Non, ça m'intéresse pas. Mais achète-la! Ça m'intéresse pas, je t'ai dit. Mais je te dis achète-la! Dégage, ça m'intéresse pas, je t'ai dit. Mais je te dis prends-la! C'est des DVD. C'est tout. C'est la garde. Be proud of you because you can do what we want to do. Thank you. Ah là 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 là. Que se Il y passe-t-il a un là? problème, j'ai Oui, l'impression. Hein. Vraiment, il joue de bonne chance. Pour l'instant. Tous les autres, il en a plein, lui, regarde. Il joue. Oh, bah, logique, hein, s'il joue encore, c'est il va normal. avoir des- Ok. Bon, bah, je vous remercie. De rien. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux là-dedans? 55 000. Oh, bah alors c'est quoi que vous obtiendrez au premier tour? Elles serviront à faire un bordel suffisant dans les médias et dans les partis politiques pour que les types, j'espère, révisent la Constitution française qui est foutue à l'as de pique, c'est-à-dire on a un pouvoir exécutif, je ne sais pas si c'est pas compliqué pour expliquer, mais en tout cas, il y a un mec qui commande tout seul en fait. Ça c'est interdit normalement. Encore la semaine dernière, le président de la République a fait l'étalage de la force de frappe. Il a dit c'est moi qui appuie sur le bouton et en fait c'est pas vrai. Dans la Constitution, c'est le Parlement qui doit décider de si on fait une guerre à quelqu'un. Mais il l'a complètement oublié puisqu'il y a des lois maintenant. Il y a même une loi qui dit qu'on n'a pas le droit, on n'est pas obligé de faire voter une loi pour qu'elle existe. La loi numéro 45 dit que elle peut être comme ça sans être votée par le Parlement. Elle peut exister la loi. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui dit que les lois ne servent pas. Quoi. C'est formidable. Alors ça m'amène à une question classique, vous êtes candidat, quel est votre programme? Ah ben on n'est pas. C'est ça l'intérêt. Moi je veux pas être élu donc j'ai pas raison d'avoir le programme. Mais justement le problème c'est que les autres en ont un et qu'ils le respectent pas. Une des choses que je voudrais arriver à faire changer ici, c'est que quand un type se présente, il a un programme chiffré et daté. Il dit on va augmenter la retraite de 30% à partir de telle date. Bon, après ça, il dit on va faire baisser l'inflation de temps, on va faire baisser le chômage de temps à telle date. Et bien qu'il le fasse. Et puis quand il n'a pas réussi à la fois son pourcentage et sa date, et ben on vire. Et puis on recommence. On revote sur un autre mec. Vous avez des conseillers? Mais j'en ai un, oui. Dans ma bande, on est deux. Mon producteur et moi. Et normalement, on sait bien se met la merde. Et pour l'instant, on n'a rien fait encore. Ça s'est fait tout seul. Alors maintenant, on va commencer à s'en occuper. Donc je pense qu'on ira jusqu'au bout. Et là, la console? La console, 20. 20? Ok. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres trucs. Oh.
Là, j'en ai 4. On va le mettre là après, on va tout là. Voilà. Merci, René. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va combien les jeux? 125. Pièces? Ouais. Ok. Attends. T'as pas de chiffon là, les gars? Atari. Atari. Oh, mais vous êtes là, voyons. Notez ce jeu d'acteur incroyable, s'il vous plaît. Non, merci. Alors, bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne HBTV. On se retrouve aujourd'hui pour un compte-rendu vide-grenier live et compte-rendu vide-grenier geek, le ThinkPast numéro 4. Cela faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo comme cela. Donc on revient un petit peu aux sources et on va faire quelque chose de plutôt concis pour que ça soit plus facile à regarder. Voilà. Déjà avant toute chose, je tiens aussi à vous dire que nous avions un stand au ThinkPast parce que j'avais décidé tout simplement d'épurer un petit peu la collection qui devenait vraiment tentaculaire, qui partait dans les moindres recoins de ce nouvel appartement que nous venions d'acheter et ce n'était plus possible. J'ai dû faire en plus des concessions au niveau de la place parce qu'on a eu un petit souci au niveau de la gaming room, il a fallu libérer cette chambre. Toute la gaming room et la collection s'est retrouvée ici, c'est-à-dire dans mon garage que j'ai aménagé un petit peu à la hâte et en fait tout est là. Les Lego, les jeux vidéo, à la limite pourquoi pas, c'est plus simple, tout est à disposition et pour l'instant on va dire que j'ai un peu plus de place. Mais j'en ai toujours besoin puisque les Lego c'est quelque chose que je m'étais pas occupé depuis plus de 7 ans. Que j'accumulais des vracs et comme ça, des vracs et des sacs et quand je suis retombé dessus, je me suis dit il va falloir quand même que je m'en occupe et là je suis en train de remonter des modèles, vous pouvez admirer quelques petits sets derrière et ça me permet de les mettre un peu plus en valeur que dans des sacs et démonter, c'est quand même plus sympa d'avoir les beaux bateaux pirates comme ça un peu à l'ancienne, c'est très joli. Donc je fais
une concession sur les jeux vidéo pour mettre un petit peu des Lego aussi en valeur, c'est plus simple, et en même temps c'était des jeux qui ne m'intéressaient pas plus que ça, puisque c'est vrai qu'on avait accumulé pas mal de choses sur ces dernières années. C'était vraiment devenu un peu n'importe quoi, je veux bien vous le dire. Quand on voyait un jeu qu'on n'avait pas, on l'achetait, donc ça devenait tout de suite ingérable. Là maintenant je me suis vraiment focalisé sur les manquants de ma collection, déjà pour compléter les boîtes vides que j'avais, et les jeux qui me tiennent à cœur plus facilement en fait, donc c'est plus simple. Allez, sans plus tarder, je vous fais un petit compte rendu du Vide-Grenier Live. J'ai quand même pu trouver ceci, qui est un deck Dragon Ball Z de cartes. Le monsieur en avait 2 sur son stand, j'ai pris les 2 pour la somme de 10 €. Je trouvais que c'était vraiment très sympathique d'avoir du jeu de cartes comme ça, neuf, scellé encore, hein, sous son petit plastique. C'est pas mal du tout pour la collection, c'est pas les meilleures séries de cartes Dragon Ball Z, mais c'est pas mal déjà de tomber là-dessus. En vide-grenier aussi, vous le voyez, c'est un petit lot de jeux dans un bac, il y avait un peu de tout, il y avait du Mario, Wii, Tarzan, des choses comme ça. Donc j'ai pris une petite pile, ça m'a vraiment pas coûté cher, parce que c'est des jeux que j'avais déjà, mais vraiment le prix était tellement attractif qu'on ne peut résister. Une des plus belles trouvailles ces derniers mois en vide-grenier, c'est ceci. La Game Boy Advance SP, alors c'est pas Groudon, mais c'est l'autre, c'est Saphir, je sais pas si c'est vraiment le nom de ce Pokémon. On a le petit logo qui est ici, qui est intact, et le dessin qui est quand même vachement visible. Donc il n'est pas trop effacé, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai quand même mis un certain prix pour acheter cette Game Boy, on était quand même sur 40 €. Il faut savoir que c'était pas moi qui est tombé dessus la première fois. Quand je suis arrivé, il y avait une personne qui l'avait dans les mains, et il hésitait beaucoup à l'acheter, et au final il s'est dit que 40 € c'était vraiment trop cher. Il avait essayé de la négocier, ce n'est pas passé. La personne était vraiment très fixe sur le prix. 40 € sans le chargeur, il y avait même la batterie qui était gonflée, et je ne sais même pas encore à l'heure actuelle si elle fonctionne. Pas encore testé. Je croise les doigts. Sinon après c'est que des petits trucs classiques quoi. C'est du jeu Wii, c'est quelques petits jeux PS4, mais rien de folichon, on le voit dans la vidéo, je ne les prends même pas. Là où on peut faire des affaires maintenant qui nous intéressent un peu plus, c'est dans un vide-grenier geek, parce que c'est là qu'on va trouver des objets les plus attrayants. Bien entendu ce n'est pas le même budget, mais il y a toujours moyen de s'arranger. J'ai trouvé plusieurs choses très sympas. Avant ça, comme on se baladait du côté de Lyon, nous en avons profité pour faire quelques petits achats Pokémon. Et c'est vrai que la série Star Étincelante, à l'instar de Point Fusion, m'a beaucoup plus plu au niveau des cartes. Et ça m'a donné envie d'acheter directement une ETB pour cette collection-là de cartes, les Stars Étincelantes. Ils ont fait des coffrets magnifiques ces derniers temps aussi. Arceus avec la petite figurine, ça je l'ai payé 29 € dans un Auchan. Ici on a une petite carte qui fait style un petit peu alternative, c'est très très joli, et une petite figurine et 4 boosters. C'est un pack vraiment très bien réalisé, bien foutu. Le coffret Givrali V-Star aussi, il y avait des choses qui nous ont bien tenté en Pokémon en tout cas, parce que la collection Pokémon continue, et vous allez voir, elle a pu avancer à grands pas. Je me suis pris en vide-grenier, ouais aussi j'avais oublié, 2 petits Lego Star Wars, donc le AT-ST spécial Hot, et une nouvelle version, hop, un petit diorama. Ils ont fait vraiment des choses bien sympathiques Lego en ce moment. Et ça c'est vraiment les 3 thèmes, il n'y a pas qui me parlent le plus en fait. J'ai pas d'autres thèmes de cœur que ça se limite à 3 choses, Lego, cartes Pokémon et jeux vidéo. Voilà, on est sur mes 3 thèmes. Logiquement, ça s'arrêtera là. Voilà. Donc le petit diorama Star Wars. J'avais une collection de timbres aussi à un moment donné. Je l'ai toujours d'ailleurs, hein, mais c'est des choses qui valent plus grand chose malheureusement. J'ai toujours eu cette petite fibre collection en fait, d'accumuler des petites choses. Voilà, c'était un petit plaisir, voilà, tout simplement. Même des cartes téléphoniques, c'est vraiment le truc que plus personne ne veut maintenant. Allez, on passe aux achats maintenant réalisés en convention du Thinkpast. Je tiens aussi à remercier donc les organisateurs qui proposent d'édition en édition des choses bien sympathiques pour leur convention, qui s'agrandit, qui draine toujours autant de gens, donc c'était vraiment cool. On était avec Johnny Flux et il m'a offert ces petites boîtes, voilà, les petites boîtes Pokémon. C'est les Teen Box, pardon. Et ça, c'est con, mais j'en avais acheté quelques-unes et j'ai jamais pu tomber sur le dessin du starter pack. Stalamèche, Bulbizarre et Carapuce. En version années 95 comme je les ai connus. J'ai craqué pour un Zelda en boîte. Maintenant je vais marcher beaucoup plus à l'affect en fait. À l'affect en fait.
Alors le vendeur proposait ce Zelda en boîte à 70 €. Déjà, ça me semblait déjà un assez bon prix hein, par rapport à ce qu'il peut être pratiqué. Le petit inconvénient, et ce qui explique aussi peut-être le prix, c'est qu'il n'avait ni sa notice, ni la carte, enfin il était vraiment tout vide à l'intérieur, juste la cartouche. Je me suis dit dans un premier temps, si je peux déjà récupérer la boîte, ça sera déjà bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le jeu, et il me restait donc du coup la cartouche, hop, comme ça. Et en fait, j'ai eu un autre vendeur qui lui avait un truc bien sympathique. Je vous montre ça tout de suite. Il avait un Tignon édition 1. Et ça, c'était une des dernières cartes qui me manquait pour mon full set, set de base. Je ne sais même pas si on appelle ça un full set. Mais pour terminer ma collection édition 1 set de base, il me manquait Tignon et Elector édition 1, pour ceux qui le savent. J'ai pu récupérer, puisque vous la voyez, le Tignon édition 1. Il me manque plus que Elector maintenant à récupérer. Cette carte est affichée aussi à 70 €. Et en fait, j'ai pu m'arranger puisque le monsieur m'a dit mais moi j'ai une boutique, moi tout ce qui peut être en loose m'intéresse, enfin etc. Et bah, il m'a dit bah tiens, t'as une cartouche Zelda, ça m'intéresse, voilà. Et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas faire des échanges avec ça. Comme ça j'ai pu baisser le prix. Il a eu aussi un coup de cœur sur 2 cartes du stand à Johnny. Donc il lui a filé 2 cartes. Moi je me suis arrangé après avec Johnny pour lui refiler une carte. Et puis voilà, on s'est arrangé comme ça. Et puisque moi, la boîte, quand je suis rentré, bah, j'ai pu remettre mon jeu à l'intérieur et ça me faisait un jeu complet. Voilà, comme ça, je complétais un jeu et je récupérais une carte Tignon. Voilà l'opération. Enfin, c'est vrai que des fois, faut ruser. Le Azumaril, ça c'est une personne qui était sur mon stand et qui me l'a rapporté, qui m'a dit est-ce que ça vous intéresse? Et je lui dis bah ouais, pourquoi pas, vous la vendez combien? Bah 5 €, c'est un peu abîmé, pas en état magnifique, donc allez vas-y, j'achète à 5 €. C'est du Néo quelque chose, j'ai toujours Néo Révélation, Néo... C'est pas Néo Genesis parce que Néo Genesis c'est les étoiles. En fin de journée, on a fait un petit peu les emplettes. J'ai trouvé ça, le Mario Party 3 et une manette en boîte. Ça, j'avais toujours eu envie d'en avoir une, en récupérer une, on va dire. Donc les deux ont été cédés pour 60 €. Et j'étais tout content parce que je me suis dit c'est cool, je vais compléter enfin mon Mario Party 3 où j'avais la boîte et que j'avais pas le jeu. Malheureusement, le jeu était déjà dedans. J'ai fait une inversion. C'est le Paper Mario qui me manquait en fait, et pas le Mario Party 3. Donc je l'ai acheté, entre guillemets, pour rien. Ça m'apprendra à avoir un petit listing un peu plus formé, détaillé, de ce qui me manque. Comme ça, je saurai plus facilement, pour éviter de racheter des choses en double, puisque là, ça ne me sert absolument à rien. Mais bon, voilà, c'est comme ça sert de leçon. Dernière chose aussi. Parce que je l'ai reçu, et j'attendais de faire cette vidéo pour le recevoir en fait. J'ai dit à Johnny pendant cette convention, ah j'espère bien trouver mon petit Ultimate Battle 22 pour mettre dans mon coffret PS1 ici pour le compléter. Parce que ça c'était un petit fil rouge qui traînait depuis un certain temps. Et au fur et à mesure des brocantes, geeks et des choses comme ça, je cherchais le Ultimate Battle 22 et jamais je n'étais tombé dessus, ou alors à un prix peut-être qui ne m'intéressait pas. Et je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je suis bête, pour pas dire autre chose. Pourquoi, quand tu cherches un truc vraiment particulier, tu vas pas le chercher sur Vinted, Le Bon Coin? Alors déjà, à la base, j'affecte pas beaucoup ces plateformes-là, pour le non sérieux général, enfin dire, de ces personnes. D'ailleurs, il y a un petit compte qui circule là sur, ça s'appelle les perles de Vinted, ou je sais plus quoi, les perles du Bon Coin. Chaque fois, on voit des trucs, mais ahurissants. C'est pour ça que ça fait bien rire, en tout cas, ces plateformes-là, ça manque de sérieux. Mais je peux pas généraliser, parce que c'est pas le cas. Et on peut avoir des fois des personnes, bien entendu, qui font le truc dans les plus nobles règles de l'art. C'est-à-dire qu'ils vous rajoutent même des petites cartes, ils vous mettent un petit mot avec un petit smiley, genre merci pour la vente. Le jeu était affiché, je crois, sur Vinted, il était à 20 €. Je l'ai négocié à 25, j'ai négocié plus, non. J'ai négocié à 15 pour voir si ça pouvait passer parce qu'il n'y avait pas la notice. Je suis pas non plus un féru de notice et compagnie, mais c'est vrai que ça aurait été mieux. Quand tu veux compléter un truc comme ça, c'est mieux d'avoir vraiment tout complet. Il a accepté et au final, avec les frais protection de machin, plus les frais de machin, on arrive de frais de port, on arrivait dans les 20 € pour ce jeu.
Donc voilà, plutôt que des fois s'énerver à chercher un jeu dans des conventions ou dans des brocantes, bah, c'est vrai que maintenant je vais beaucoup plus user de ce type d'achat puisque c'est bien plus pratique. On achète directement ce qu'on cherche et ce qu'on veut. Je préfère notamment la plateforme eBay, c'est beaucoup plus safe, c'est plus sérieux, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais en tout cas c'est plus sérieux. Même si, encore une fois, je veux pas dénigrer Vinted ou Le Bon Coin. J'ai eu très récemment de très mauvaises expériences de gens qui ne tiennent absolument pas leurs paroles, même quand vous achetez en paiement sécurisé, et ben ils trouvent le moyen d'annuler la vente. C'est vraiment, voilà, excusez-moi, mais c'est vraiment pas sérieux du tout, quoi. Et je me suis bien permis de le faire savoir aux vendeurs. J'ai vidé mon sac et puis c'est fini. On parlait souvent des acheteurs fantômes, et ben il y a aussi maintenant des vendeurs fantômes. Et je vous dis, ça m'est arrivé sur Le Bon Coin, sur 2 achats que je voulais faire récemment. Et ben voilà, on tombe sur des gens qui n'ont pas, enfin qui je sais pas, qui savent pas ce qu'ils font. En fait, ils mettent un truc en vente et puis d'un coup ils réfléchissent, ils se disent oh je sais pas si je vais le vendre. J'ai peut-être quelqu'un qui va le chercher sur place, ça m'évite de l'envoyer, hein, vous savez, c'est mieux pour moi. Hein. Voilà, il y a aussi de gros feignants aussi sur Le Bon Coin, des gens qui préfèrent vendre à des gens sur place plutôt que de faire un tout petit colis et d'aller à la poste. Franchement, c'est risible. Voilà, bon écoutez, on va fermer cette parenthèse là-dessus. Je suis très content pour le Tignon récupéré, le Zelda à la boîte, la petite Game Boy bien entendu. Voilà, j'espère que vous faites aussi de bonnes trouvailles de votre côté. Je voulais pas faire long finalement, on arrive pas loin des 20 minutes de compte rendu, c'est beaucoup trop. Mais bon, ça faisait un petit moment que je vous avais pas causé. J'ai oublié de dire 2 choses. Je voulais vous placer 2 dates qui seront aussi intéressantes puisque je serai au 16 avril à Mandelieu. Je vous mettrai la petite affiche, c'est dans un bar qui organise un vide-grenier geek, donc ça c'est plutôt cool également. On pourra faire des achats, on pourra faire aussi de la vente, on pourra faire des échanges, enfin voilà, il y a tout. Et le fameux 24 avril, il y a l'institution des vide-greniers en France. Je veux parler du vide-grenier geek de Lyon. C'est vraiment le rendez-vous immanquable. J'espère que la météo sera clémente parce que nous serons normalement en extérieur. Comme ça c'est toujours fait. On sera également aussi présent pour faire des affaires, des ventes, des achats. Ça sera vraiment l'occasion de se rencontrer aussi si vous le souhaitez, échanger, parler. Et on se fera un petit tour des stands pour voir un petit peu les petites pépites qu'ils se cachent là-bas. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Restez connectés, restez abonnés. C'était HB TV. Ciao!